Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Espoir Média, dans notre émission 3DS. On va passer un moment d'étude, un moment autour de la parole de Dieu. Et vous savez, c'est la 10e étude de ce trimestre sur le thème de l'espérance de la vie éternelle. Et nous sommes donc dans cette leçon 10 avec comme titre « Les flammes de l'enfer ». Alors c'est un titre qui est assez évocateur. Et j'ai le plaisir d'être ici avec deux invités qui vont se présenter pour parler de ce thème et pour essayer de voir ce qu'on peut en ressortir, ce qu'on peut en comprendre. Et j'espère qu'on va tous être enrichis par ces échanges. Donc voilà, je me trouve avec deux invités. À ma gauche, Ruth, et à ma droite, Léo. Alors je vous laisse vous présenter en quelques instants. Ruth. Bonjour, oui, je m'appelle Ruth. Et je suis mariée. Je suis mariée avec Florent et j'ai 3 enfants qui sont déjà grands, 18, 17 et 15 ans. Donc, et je travaille ici comme secrétaire à la fédération. Donc, voilà. Fédération Suisse Romande, et du voilà, TESA. Voilà, très bien. Merci Ruth. De rien. Et Léo. Alors, Léo Lopez, donc je suis pasteur de 12 églises, de l'église hispanique et de l'église Vivo à Genève. Et je travaille au Centre Espoir Média aussi avec toi, avec notre équipe. Et voilà, c'est un énorme privilège de pouvoir être ici ensemble et partager tout ça. Eh ben merci. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Et maintenant que les présentations sont faites, 3DS peut commencer. Nous voilà de retour avec nos invités. Alors, j'aimerais vous poser une première question. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on est plutôt à l'ère des fake news. Hein. Tout le monde sait que les fake news, ça a beaucoup augmenté aussi avec l'émergence des réseaux sociaux depuis ces 20 dernières années. Et est-ce que vous, dans votre vie, dans votre expérience personnelle, ça vous est déjà arrivé d'entendre une histoire, donc une fiction, hein, quelque chose qui n'est pas réel, ou une fausse nouvelle, ce qu'on appelle précisément les fake news, mais d'entendre quelque chose ou de vivre quelque chose qui vous a tellement influencé que vous l'avez pratiquement considéré comme réel, ou éventuellement quelque chose qui a tellement marqué les esprits, peut-être pas vous, mais autour de vous, et que finalement les gens ont pris cette fake news ou cette fiction comme étant une histoire vraiment réelle. Léo. Alors, et il y a longtemps en arrière, quand je me suis fait baptiser, je suis rentré à l'église adventiste en Argentine. Donc, on m'avait dit, dans un moment, il m'a dit, écoute, Ellen White, il dit qu'il ne faut pas du tout regarder la télé. Et donc, moi, j'ai cru et j'étais à fond dedans. J'ai dit, il faut que j'arrête de regarder la télé, c'est pas bien, machin bidule. Et quand j'ai commencé à lire Ellen White, et que j'ai appris c'est quand qu'elle était née, la télé, elle n'existait pas. Donc voilà. Là, c'était un véritable fake news. Et la personne qui m'avait dit ça, il était un coquin parce qu'il m'a dit ça, mais c'était quelqu'un que tout ce qu'il arrivait entre ses mains des livres, il le lisait. Et par contre, il lisait beaucoup, il parlait beaucoup par rapport à ce qu'on avait à lire ou pas. Et c'est vrai qu'après, en contextualisant, tu peux faire ressortir un message pour toi aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, j'avais cru que c'était elle qui avait dit non. De ne pas regarder la télé. Donc, c'était une fake news dans l'église, alors que... Remarque, ça aurait été fort. Hein. Oui. Ça aurait été fort, là. C'est certain. Exact. Merci, Léo. Et toi, Ruth? Alors, pour tout dire, il m'a fallu regarder un petit peu ce que ça veut dire fake news. Fake news. Ouais, fake news. Parce que, en fait, j'avais mon idée, mais après, en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y a 2 versions, on peut dire comme ça. Une qui c'est des informations messagères, comme tu disais, qui sont délibérément mises en place pour tromper les gens. Ça, c'est une partie. Et l'autre, c'est une fausse information qui est partagée à un public qui peut-être il est un peu ignorant, on va dire comme ça, mais qui désire de connaître et qui en recherche un petit peu des réponses et qui s'est partagé par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il dit, qui croit ce qu'il dit et qui le fait tout sincèrement. Alors, c'est un peu différent de l'autre version parce qu'il est vraiment avec des bonnes volontés qui est faite. Donc, quand tu parles de si je pense à quelque chose, ça me fait penser par exemple à 1844. C'était avec toute bonne volonté qui était partagé un message. Donc au tout début du milieu adventiste, enfin du mouvement adventiste, enfin la naissance du mouvement adventiste, ouais. Voilà, qui a vécu une grande désillusion, on va dire comme ça, parce qu'il y avait un message qui était partagé, mais qui n'était pas
réellement le vrai message. Ça avait toute l'air d'être vrai, mais il manquait un petit peu plus d'approfondissement pour qu'il soit le vrai message. Et pourtant, ça fait qu'il y ait beaucoup de confusion autour de cette origine, de ce message. Ça fait une grande vague dont l'Église adventiste est issue finalement. Donc on ne va pas dire qu'on regrette la vague, mais c'est vrai que c'était une grande désillusion, une grande déception. C'est vrai. Et de ce questionnement, il sort de bonnes choses après, mais c'est vrai que ça a fait qu'il y a eu une vague de fake news dans l'idée, pas intentionnellement mauvaise, mais que finalement, ce n'était pas juste. Très bien, merci pour ce partage aussi. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le texte biblique. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à une prière, une courte prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre ces instants entre tes mains, que tu puisses nous guider dans notre étude, dans notre réflexion, que tu puisses nous éclairer par ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, pour rentrer dans le texte biblique, le verset qui nous est proposé comme verset, on va dire verset phare ou verset, la ligne directrice de cette étude, ce verset se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 21. Et ce texte dit « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Est-ce que c'est pas là, finalement, le meilleur moyen de ne pas se faire piéger par ces fake news, d'éprouver les choses et de retenir ce qui est bon? Et justement, il est intéressant de remarquer, c'est très intéressant quand on a étudié, en faisant la leçon, que cette semaine, on apprend que le concept théologique du paradis, du purgatoire et de l'enfer, comme il y a beaucoup de chrétiens qui croient en ça, ce concept-là, à la base, c'est une fiction. À la base, c'est Dante Alighieri qui a vécu entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, et qui a inventé une histoire. Il a écrit un livre, ce livre qui s'appelle La Divine Comédie, et il a publié ça, et finalement c'est une histoire qui a été reprise par le christianisme à l'époque, mais on voit donc que c'est une fiction qui est à l'origine de ce qu'ont beaucoup de chrétiens sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Alors ça m'amène à ma prochaine question. L'apôtre Paul, dans le texte qu'on vient de lire, l'apôtre Paul, il est bien gentil de dire aux gens, aux Thessaloniciens, puis je le prends aussi pour nous, c'est aussi un message pour nous, mais de dire, de prendre les choses, d'éprouver, puis de prendre seulement ce qui est bon pour nous. Mais finalement, sur quelle base ? Comment est-ce qu'on peut évaluer, selon quels critères, comment faire ça d'une manière très concrète ? Ruth, est-ce que tu as une idée ? Comment tu fais toi ? Je t'invite à faire un petit voyage. Vas-y, j'aime les voyages. Alors, le fait d'inventer une lecture du monde et de créer une nouvelle philosophie, de nouvelles façons de voir les autres, la vie, elle est très ancienne. Et j'ai trouvé dans Exode 23:2, par exemple, c'était un verset qui m'a interpellée parce qu'il disait déjà « Ne répandez de faux bruits ». Alors, il y avait déjà, à cette époque-là, l'idée ou la façon, comment dire... Des faux bruits qui se répandaient, des fausses histoires, des la tromperies. La caractéristique humaine, on va dire comme ça, naturelle, de faire comme ça. C'est comme quelque chose qui est dans notre nature. Donc, depuis des débuts, c'est pas parce que maintenant il y a la possibilité de répandre des nouvelles si facilement à un niveau de médias que ça existe. Non, ça devient par la nature même de l'homme. Et il dit que ça concernait ces versets vis-à-vis de l'autre, ne répond pas des faux bruits par rapport à la personne, mais on voit en Proverbe 8:7, il dit c'est la même chose pour tout l'aspect de la vie. Il dit oui, j'ai dit la vérité car je déteste toute parole fausse. Alors, ce texte, il fait partie d'une espèce, un chapitre qui parle tout de la sagesse. Et quand tu me poses la question comment faire pour faire face à cette façon de s'imposer des fois les choses et qu'on doit avoir des ressources. Alors, il parle de la sagesse et c'est vrai que ce texte, il m'a beaucoup touchée parce que ça nous parle même aujourd'hui. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous lire. Mais volontiers, ouais? volontiers. Okay. Ouais. Elle dit, la sagesse lance un appel. L'intelligence élève la voix. Est-ce que vous n'entendez pas? Sur les collines qui dominent la route, au carrefour du chemin, la sagesse se tient debout. Près des portes, à l'entrée de la ville, sur les lieux de passage, elle crie. Vous, les humains, c'est vous que j'appelle, je m'adresse à vous tous. Vous, les gens sans expérience, apprenez à avoir du bon sens. Vous qui manquez de sagesse, apprenez à être intelligents.
Écoutez bien, car je vais dire des choses importantes et je vais parler franchement. Oui, je dis la vérité, car je déteste toutes les paroles fausses. Tout ce que je dis est exact. Je ne parle jamais pour tromper. Je ne mens pas. Et après le verset 12 dit, moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Alors, on voit ici différents conseils qui sont donnés pour pouvoir déchiffrer un petit peu et dire, ben voilà, je peux me méfier ou pas, ou ça, c'est quelque chose qui est vrai ou pas. Mais quand même, par exemple, si on continue en 12 Timothée 4:3, je dirais qu'on peut voir la réalité qu'on a juste aujourd'hui. C'est incroyable comment la Bible, de fois, elle peut même nous amener des choses à nos jours qui sont actuelles. Je pense qu'un chroniqueur aujourd'hui, il pourrait presque dire la même chose de notre société. Il dit, en effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, des fois, c'est vrai qu'on est un petit peu, comment dire, au mouvement de ce que j'aime bien entendre. C'est pas ce que j'en ai besoin, mais ce que j'aime bien. Et Timothée aussi, mais dans le premier livre, le chapitre 4, verset 1, on le dit, l'Esprit Saint le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, ils souffront des idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Donc, c'est vrai que quand on lit ce type de lecture, on se demande, face à cette réalité que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on sait ce qui est juste? Et je pense qu'ici se trouve le secret ici. Se trouve dans le texte Colossiens 2:8-10. Elle dit, attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur des forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Donc finalement, pour moi, le secret, la force, l'autorité et le pouvoir de faire face à l'erreur et la confusion est effectivement Jésus. C'est Jésus, ouais, tout à fait. C'est vrai que tu donnes beaucoup d'éléments qui sont assez concrets, qui sont assez pertinents, clairement christocentriques. Hein. D'ailleurs, ça vient de la Bible, donc c'est pas étonnant, mais c'est vraiment important de le rappeler. Donc merci beaucoup pour ce feedback. Et toi, Léo, de ton côté? Alors oui, pour compléter, peut-être de manière plus concrète, moi je suis convaincu que parfois quand on étudie la Bible avec quelqu'un et que cette personne-là il est en train de découvrir et de connaître, chacun il a ses propres philosophies. Surtout on vit dans une société, dans un monde dans lequel je pense que, d'accord, toi tu crois ça, mais moi je crois que. Et donc chacun il doit se faire ses propres idées, ses propres valeurs et c'est sa propre conscience qui doit les déterminer. Je dis souvent, bah voilà, par contre, si tu veux qu'on échange ensemble, pour moi, il y a une base, et cette base-là, c'est la parole de Dieu. Et à partir de là, on peut commencer à construire, à dialoguer, par rapport à dire, ok, mais c'est pas simplement ce que toi tu penses, ou ce que tu crois, c'est qu'on croit que la Bible, c'est cette parole de Dieu qu'il y a en vérité, et que cette vérité-là, il vous rendra libre, il va dire Jésus-Christ. Et quand même, c'est quelque chose de très important, parce que quand tu prends conscience que la vérité, il vous rendra libre, ça veut dire que la parole, il y a des fois qu'il va nous amener un message dans lequel je vais me sentir délivré, et notamment par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et la deuxième chose que pour moi c'est hyper important d'examiner tout, retenir ce qui est bon, pour moi, c'est comprendre aussi que l'auteur, c'est lui qui l'a écrit aussi, ils vont avoir une intention au moment d'écrire. Et donc, ça va donner un contexte. Et j'ai dit souvent à mes études bibliques, j'ai dit, un texte hors contexte, il devient un prétexte. Et donc, contextualiser le texte qu'on va utiliser pour l'argument, il me semble que c'est fondamental aussi. Pour ne pas se tromper et pour retenir ce qui est bon et le comparer ou le filtrer quand même à ce que nous croyons.
Oui, tout à fait. Et je rebondis un petit peu sur ce que tu dis parce que moi, ça me conforte aussi dans mon idée. Souvent, on lit un texte et on aime bien s'arrêter. C'est plus facile de s'arrêter juste aux paroles, juste au texte. Oui. Mais c'est plus compliqué d'aller chercher un peu plus le contexte pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement, quel est le message réel. Et après, d'aller chercher, et souvent on s'arrête encore là, mais d'aller chercher la pensée de l'auteur. Et qui finalement, comme c'est un texte inspiré, si on le croit dans la Bible, la pensée de l'auteur, c'est encore qu'elle cache derrière la pensée ou comment on peut dire, l'intention de l'auteur ultime qui est le Christ, qui est le Saint-Esprit qui a inspiré. Et de faire tous ces échelons, c'est nécessaire si on veut bien comprendre ce que le texte dit. Et justement pour garder ce qui est bon, je crois qu'on se rejoint là-dessus. Et pour décodifier, pardon, merci. On a besoin aussi de ça. Absolument. Tu vois, du Saint-Esprit pour dire, ah ok, maintenant je commence à comprendre ce que le texte il voulait me dire, quoi. Absolument. Merci pour votre réponse. Moi, j'aimerais prendre, pour avancer un petit peu dans notre leçon, la leçon prend un texte qui se trouve dans Marc 9, au verset 42 à 48, et j'aimerais juste lire ce texte. Il y a 2-3 éléments assez intéressants, et j'aimerais vous poser une question par rapport à ce texte. Alors, je lis dans la version Darby, et le texte dit donc, Marc 9, au verset 42, « Quiconque sera une occasion de chute pour un des petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une pierre de meule et qu'il fût jeté dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » Alors, c'est un texte, par 3 fois, vous l'aurez remarqué, en tout cas dans cette version que j'ai lue, par 3 fois on parle de la géhenne de feu. C'est aussi écrit là où leur ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. C'est plutôt ambigu comme texte, comme termes qui sont utilisés ici. C'est en tout cas des termes qu'on n'utiliserait pas beaucoup aujourd'hui, je pense, si on parle dans la rue avec quelqu'un. Et ça peut surprendre aussi comme texte. Surtout si on les met à la lumière d'autres textes bibliques, comme on a déjà vu dans les leçons précédentes, depuis qu'on étudie ce thème. Comment comprendre finalement, ce ver qui ne meurt pas, comme je l'ai dit par 3 fois. Léo, est-ce que tu as une idée? Alors oui, il y a plusieurs choses. Premièrement, dans le texte que tu viens de lire, il y a plusieurs fois dans le manuscrit que le verset, par exemple, 44, le verset 46, dans la plus grande partie des manuscrits, il n'existe pas. C'est après qu'ils ont rajouté ces versets-là. Et donc, tel qu'on prend le texte, la première réaction qu'on pourrait avoir, est-ce que Jésus-Christ il est en train de parler de quelque chose de littéral? C'est-à-dire, est-ce qu'il dit vraiment, écoute, toi, tu as ta main, il te cause un problème, coupe-la. Je pense qu'il y a plusieurs parmi nous qu'on n'aura plus d'œil, plus de mains, ni plus de pieds, parce que... On comprend le principe, mais de là à le faire réellement... Exact, c'est-à-dire, est-ce que Jésus-Christ, il voulait vraiment qu'on se fasse de mal à soi-même? En ton prochain comme toi-même. Donc, tu vois, tu es en profonde contradiction avec le texte biblique si tu dois te faire mal à toi pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc, quelque part, on voit très rapidement qu'on ne peut pas lire le texte de manière littéraire. Ça veut dire que, pourquoi on va lire une partie du texte de manière littéraire et l'autre partie non? Alors, bien sûr, dans l'école de sabbat, dans la leçon, il nous expliquait très bien que cet vers-là, il faisait référence à Ésaïe 66, verset 24. Et quand on lit le texte des prophètes, on voit très bien qu'il y a une intention, une double intention. C'était laquelle? C'est-à-dire, dire, voilà, il y a un chemin qui doit te conduire à la vie éternelle. Par contre, il y a un autre chemin qui doit te conduire à la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié déjà. Donc, ces 2 morts dans le livre d'Apocalypse, on va l'étudier dans les leçons qui vont suivre. Tout à fait. Mais c'est quelque chose de très clair. Donc, Dieu, il a placé devant nous la vie ou la mort. Il a dit, choisissez la vie en abondance. Donc, quelque part, Jésus-Christ, ici, il est en train de faire prendre conscience qu'il y a des actes dans notre vie. Il est en train d'illustrer qu'il y a des fois des sacrifices qu'on doit faire parce que la vie éternelle, ça vaut beaucoup plus
que cette mort éternelle. En tout cas, c'est une façon de lire le texte et comprendre que le ver qui ne meurt pas, c'est pas que c'est un ver éternel. Le seul qui est éternel, dit la Bible, c'est Dieu. C'est même pas nous. Et donc, quelque part, la Bible dit que nous, on sera métamorphosés, transformés en 1 Corinthiens chapitre 15, mais pour avoir un corps d'immortalité, mais pas un corps éternel, parce qu'on a eu un commencement. Et l'éternité, c'est quand il n'y a ni commencement ni fin. Dieu, il est le seul éternel. Donc, ici, le ver, il ne peut pas être éternel. Donc, c'est le symbole pour dire, même à la fin, ça sera la destruction totale, ça sera le néant, ça sera le feu, mais qu'il brûle à tout jamais. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il n'a plus rien, quoi. Ouais. En tout cas, je le comprends comme ça. Merci pour ça. Puis c'est vrai que si on parle de ver, le ver, il va manger des cadavres. Donc la personne elle-même, elle est de toute façon morte. Mais on comprend que c'est ça qu'il a voulu dire et que Marc ici, il va reprendre directement le texte pour expliquer quelque chose, pour donner une leçon. Tout à fait. Merci Léo. Est-ce que Ruth, tu veux ajouter quelque chose? C'est vrai que le fait de mettre ce vers dans cette histoire, enfin, de cette illustration, ça me paraît très fort comme illustration, dans le sens de dire, voilà, on voit la mort, qu'elle décompose la personne et le résultat de ces actes. En fait, pour moi, c'est aussi un choix. Dire chaque acte que je fais, c'est un choix que je fais. Et ça va être pour l'éternité ou pour perdition, dans le sens de que il y a une influence en moi-même, mais aussi en tous ceux qui m'entourent. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, faites attention à ce que vous faites, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui est affecté par ce que vous faites, c'est encore pire que si c'était que vous toute seule. Donc, c'est une répercussion négative sur nous, mais aussi sur les autres, ou positive. Donc, c'est pour ça qu'il nous stimule à dire, voilà, soyez le sel. Vous disiez à la fin, soyez vous le sel, faire des bons. Oui, très bien. Merci pour ce commentaire aussi. Et je reviens sur ce texte de Marc que nous avons lu, où il est aussi question d'un feu. Dans ma version, c'était écrit inextinguible, ou un feu qui ne s'éteint pas. On retrouve cette expression notamment dans Malachie 4.1. Alors Malachie 4.1, ça dépend des versions. Dans certaines versions, c'est 4.1, dans d'autres versions, c'est chapitre 3, verset 19. On retrouve aussi cette expression dans Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, mais c'est au verset 7. Et comment est-ce que ces textes éclairent cette notion de feu éternel ou de feu en relation finalement avec le retour de Jésus, le jugement, l'éternité, parce qu'on est un peu dans ce contexte-là. Comment est-ce que vous pouvez mettre cette notion de feu éternel en rapport à la lumière de ces textes? Ruth, est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus? Bon, je ne sais pas si tout le monde a en tête les textes, mais pour moi, la solution de l'énigme se trouve un petit peu dans la signification de la lecture entre lignes. Un petit peu parce que, par exemple, en Jude, verset 7, est clair que l'exemple de leur sœur nous est parvenu jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, on voit Sodome, Gomorrhe, et qu'ils sont mis un châtiment à leur attitude, à sa façon d'agir. Et c'est vrai que l'histoire, elle est venue jusqu'à nous et c'est un exemple de ce qu'on ne doit pas faire et vraiment les résultats de nos actes, où est-ce qu'ils nous amènent. Mais que je sache, ils ne continuent pas à brûler, c'est quelque chose qui est extant et voilà, c'est devenu poussière, alors il n'existe pas. Mais le message plus clair pour moi se trouve dans les textes de Malachie, et dans le verset 1, il dit « Moi, le Seigneur de l'univers, je l'ai dit, mon jour arrive, il est brûlant comme le feu. Ces jours-là, tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés, je ne leur laisserai ni racines ni branches. » Mais en fait, si on lit un peu la suite, pour moi, c'était vraiment impactant de dire « Mais pour vous qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice s'élèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant de joie comme des veaux bien nourris. Et les jours où j'agirai, moi, le Seigneur de l'univers, vous marcherez sur les jets mauvais. Ils seront comme de la poussière sous vos pieds. » Alors, l'expression qu'avant c'était les feux brûlants, maintenant elle devient, c'est pas qu'ils étaient en train de brûler tout le temps, après il devient poussière, parce qu'on vient de la poussière. Et ça retourne à la poussière. Donc, c'est pas un feu éternel, c'est juste une conséquence éternelle. Ouais. Moi, ça me fait penser, quand on parle de feu et après de poussière, je pense aux cendres, par exemple. Mais c'est quand le feu s'éteint qu'il y a de la poussière. Et comme la terre est poussière, comme tu l'as justement dit. Merci pour cette réflexion. Léo, est-ce que toi, tu vas ajouter quelque chose sur cette question?
Tout simplement que pour moi, le meilleur exemple que tu as donné, c'est celui des Sodome et Gomorre. Donc la Bible, elle est claire que quand on parle d'un feu éternel, bah, il ne continue pas à brûler. Donc je suis complètement d'accord avec toi que c'est cette conséquence éternelle et pas le fait de brûler pour l'éternité. Et c'est ça, quand je disais que la vérité vous rendra libre. Il y a beaucoup de chrétiens sincères qui croient que pour l'éternité, s'ils ne sont pas sauvés, ils vont brûler. Et donc, quelqu'un qui s'est déjà brûlé, tu sais que même si tu mets de l'eau froide, si tu mets une pommade, ça te brûle, ça te fait mal. Donc, imagine brûler pour l'éternité. Et j'aimerais ajouter un seul argument par rapport à ça. Un Jean, il dit tellement clairement, Dieu est amour. Comment un Dieu d'amour, il pourrait voir brûler pour l'éternité ses propres créatures? C'est-à-dire, c'est inhumain. J'imagine pas Dieu dire t'as vu ce qui t'arrive parce que tu n'as pas voulu m'obéir. Non, mais vraiment, dans quelle tête il peut rentrer un truc pareil? Mais les fake news, ils sont faits que la peur, tu vois, il est un instrument pour dire mais si tu te convertis pas, si tu viens pas tous les samedis à l'église, si tu fais pas ça, je te dis que toi tu vas brûler dans l'enfer. Mais ouais, en général, ça s'appelle de la manipulation, ce genre de choses. Exact. Après, nous, de notre côté aussi, en tant qu'humains, quand il y a quelqu'un qui nous dit des choses qui font un peu peur, c'est un peu, presque un peu excitant. Ça va te mobiliser dans un premier temps. Voilà, c'est ça. Mais on est presque attiré par ça, mais après, on se prend le coup de manivelle derrière si on prend ça trop au sérieux, finalement. Parce que mais c'est vrai que c'est très pertinent ce que tu dis. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut voir des gens, et puis comment est-ce qu'il peut aussi... c'est peuple créature. Voilà, Dieu il promet finalement une vie éternelle de bonheur où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus, etc. Donc déjà, c'est en contradiction avec ça. Et ceux qui ne seront plus dans la souffrance, ils seraient toujours dans la souffrance s'ils voyaient des proches qui sont en enfer et qui brûlent tout le temps. Donc même les gens qui seraient au paradis seraient encore dans la souffrance. Exact. Donc c'est en contradiction totale, effectivement. Et merci beaucoup pour cette réflexion, pour ce complément. Alors, ça m'amène... on parle de vie éternelle, on parle d'enfer, de purgatoire, etc. Et cette notion du purgatoire... en tout cas, c'est ce que dit l'Église catholique qui a repris ça de manière historique, comme si c'était un endroit où finalement les gens qui ne sont pas 100% purs, y vont et ils ont encore l'occasion de se purifier complètement pour pouvoir rentrer dans le paradis, pour être suffisamment saints quelque part pour rentrer dans le paradis. Alors comme je l'ai dit déjà en introduction, c'est une croyance qui est très très répandue. Et il y a seulement quelques textes un petit peu particuliers qui pourraient, en tout cas au premier abord, soutenir cette idée de purgatoire. Mais comme on l'a vu déjà la semaine dernière dans notre étude, c'est des textes qui peuvent aussi s'expliquer autrement. Donc c'est plutôt difficile de soutenir, avec la Bible, de soutenir l'idée d'un purgatoire, en tout cas avec les textes bibliques. Et en tout cas, ça, c'est mon impression, c'est ce que je retiens. Mais je crois que tous ceux qui nous écoutent, là, seraient très intéressés aussi de savoir ce que vous pensez à ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, et pourquoi Léo. Alors, pour moi, c'est étonnant, parce que ces études-là, on l'a commencé et on a vu quelle était la conséquence des péchés. Donc, Romains chapitre 6, verset 23, il dit « Car le salaire des péchés, c'est la mort ». Et d'ailleurs, Dieu l'avait dit, si tu désobéis, si tu transgresses la loi, donc le péché, là, la conséquence sera la mort. Et Satan, il va introduire, tu vas voir où je veux en venir. Satan, au chapitre 3, verset 4 du livre de Genèse, il va dire très clairement la première mensonge, mais grande comme une maison. Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Et donc, quelque part, avec cette première mensonge, il va introduire quelque chose qui va rester dans beaucoup de religions jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire cette notion-là d'avoir une âme, qu'il est immortel et qu'il va se balader quelque part et que quand tu meurs, il y a le fantôme, que tu vas aller faire une messe pour que justement il puisse être libéré et aller au purgatoire pour pouvoir accéder au ciel. Donc, tu vois, cet amalgame des croyances, ça ne vient pas de la Bible. Tu vois, même pour les peuples juifs, Ecclésiaste chapitre 9, il le dit très clairement, le mort, il ne sait rien. Donc quand il meurt, il n'a plus d'amour, il n'a plus de haine, il n'a plus de colère, il n'a plus d'émotion. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, pour l'instant, ils sont disparus.
Et quelque part, cette notion-là, je me rends compte que c'est une des armes les plus puissantes que l'ennemi il a utilisées pour tromper, pour donner des fake news à beaucoup de chrétiens sincères. Parce qu'ils sont dans l'erreur, mais c'est pas méchant, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ils croient de tout leur cœur. Ils sont sincères, bien sûr. Que, voilà, il faut que je fasse quelque chose, que je fasse des pénitences pour pouvoir être délivré ou pour délivrer l'âme de mon grand-père ou de ma grand-mère. Mais bibliquement, ça ne tient pas la route. On peut même se demander pourquoi, à la Réforme, par exemple, pourquoi ce point aussi central n'a pas été réétudié et mis en avant, finalement. Parce que c'est vrai que ça renverse complètement cette espérance de la bonne nouvelle, hein, de l'évangile, la bonne nouvelle. Et là, finalement, on arrive à prendre la Bible plus pour se faire peur de ce qui va se passer, plutôt que voir ça comme quelque chose de complètement magnifique. D'accord, mais si tu ajoutes à ça, les textes dans l'évangile, ils sont clairs. Donc, quand les trompettes sonneront à la voix d'un archange, nous verrons le Christ revenir. Et tu vois, et Paul, il va dire en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, « Et les morts ressusciteront première. » Et j'ai dit toujours, et souvent, je parle dans les études bibliques, on échange, j'ai dit, premièrement, imaginons que ce que tu dis, que ton grand-père, ta grand-mère, ton papa, ta maman, il est dans le paradis en ce moment. Je dis, ça veut dire que si toi tu adhères à que Christ, il revient et qu'il va ressusciter les morts, donc il est dans le paradis et Dieu, il va lui dire, bah descends, parce que là je dois te ressusciter. C'est-à-dire, il n'a même pas de sens dans une sorte de cohérence. Et Lazare, si on est au ciel, en enfer ou au paradis ou je ne sais trop quoi, pourquoi une résurrection? Mais ça ne sert à rien. On est déjà avec Dieu. Exact. Il n'y a pas besoin de venir nous chercher. Mais tu vois, il faut comprendre que Jésus, ce n'est pas ça l'intention qu'il va lui donner. Oui. D'ailleurs, je donne un argument. Peut-être c'est un peu... il faut connaître un peu la parole pour comprendre ce que je vais dire, mais Jésus-Christ, quand il ressuscite, d'accord? Donc, il était mort vendredi, samedi, il s'est reposé comme un bon juif de l'époque. Voilà, qu'il va garder le sabbat. Dimanche, il ressuscite. Et quand il va trouver les femmes, il va lui dire, ne me touche pas, parce que je n'ai pas monté au Père. Ça veut dire que si c'était vrai la théorie de que quand tu meurs, tu vas au paradis, Christ, il aurait dû aller au paradis. Alors, la Bible, il dit clairement, ne me touche pas, parce que je n'ai pas monté encore au Père. Donc, tu vois, il y a plein d'éléments dans ces histoires-là qui nous permettent de comprendre. Lazare, c'est le même exemple. Donc, l'ami de Jésus qu'il va le ressusciter, notre ami Lazare, il dort. Ah, et alors, pourquoi on va y aller? Parce qu'on doit le ressusciter. On doit le réveiller. Et le concept même de la résurrection, il n'a plus de sens. Si nous croyons en purgatoire. Absolument. Et là, tu cites deux textes qui sont des témoignages, des faits réels. C'est pas quelqu'un qui raconte une histoire, c'est pas une vision comme dans l'Apocalypse où c'est une vision. Donc des choses qui peuvent être symboliques, qui peuvent être imagées, qui peuvent pour expliquer autre chose, hein, comme une parabole. Là, c'est vraiment des faits comme ça qui se sont passés, qui ont été rapportés par des témoins de l'époque. Hein. Exact. Et j'ai fini avec ces derniers arguments. Pardon, Ruth. C'est en Apocalypse chapitre 21 qu'on va parler des milléniums, qu'on va parler en chapitre 20 et chapitre 21 qu'on va parler de la nouvelle terre, pardon, et au chapitre 20 qu'on va parler des milléniums. Il dit, bienheureux, c'est lui qui n'a pas de part à la 12e résurrection. Oui. Donc tu vois, on va plus loin encore dans le texte. Ça veut dire quoi? Pourquoi bienheureux, c'est lui qui n'a pas de part à la 12e résurrection? Parce qu'il y a des gens qui sont morts, qu'ils vont ressusciter dans la 12e résurrection, mais pourquoi? Pour le jugement final, pour être anéanti et que soit le néant après, tu vois. Il n'existera plus rien pour ces personnes-là. Donc, tu vois, encore, pour la vie éternelle comme pour la mort, dans les deux cas, il y a une résurrection parce qu'il y a un jugement final à la fin. Donc, l'histoire de purgatoire, ça colle pas. Ça colle pas du tout. Il y a trop d'incohérences. Hein. Mais à mon avis, tu vois. Ouais. Et toi, Ruth, sur cette notion du purgatoire, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu pourrais expliquer ta vision du purgatoire, enfer, etc. Il y aurait une chose juste à ajouter à ce que vous étiez en train de dire, parce que je suis vraiment d'accord avec ce que vous partagez, c'est le fait de comprendre s'il y a le purgatoire où les gens, ils vont passer par une étape de purification pour être dans la possibilité de rentrer au ciel, à quoi ça sert que Jésus soit mort?
ça servirait à rien. Je veux dire, les gens de soi-même, elles pourraient être sauvées. Donc, pourquoi il est mort? Donc, cette notion que Jésus nous revêt de sa robe de justice, ça voudrait plus rien dire finalement. Et sa mort, elle n'aurait aucun sens, parce que ça veut dire que nous, on aurait pu être sauvés sans lui. Donc, on annule complètement tout l'évangile. Ouais, enfin. c'est comme si, schématiquement, on arrive au ciel et Dieu nous dit, voilà la robe, mais il faut que tu la mérites. Alors, il faut encore que tu travailles un peu pour que je te puisse... Non, ça contredit tout ce don gratuit, finalement, du Christ, qui est venu mourir pour nous. Et c'est pas par notre propre mort qu'on peut être ressuscité, c'est par la sienne. C'est pas nos œuvres, pas ce qu'on fait, sinon ce qu'on accepte. Exact. Merci beaucoup pour ces réflexions autour du purgatoire. Alors, nous avons parlé du purgatoire, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens, et d'ailleurs, je pense plus de chrétiens que de ceux qui croient au purgatoire, mais des chrétiens qui croient que quand on meurt, donc le corps meurt et l'âme ne meurt pas et s'enlève du corps et monte au ciel auprès de Dieu pour continuer à vivre là-haut. Là aussi, cette idée, elle pose passablement de questions à la lumière de certains textes bibliques. Pourtant, c'est une idée qui est quand même très répandue parmi la chrétienté. Et j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que la Bible dit de cela, d'une âme qui serait immortelle et qui monterait au ciel. Est-ce que Ruth, tu as deux, trois indications à nous donner sur la Bible? Alors, je prendrai le verset de Genèse 12:7, il dit « Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. » Alors, dans le corps, l'être humain, la chair, va être ensemble avec le souffle de vie de la part de Dieu. Et c'est ça qui va faire l'être vivant. Ça veut dire l'âme. C'est pas que c'est une chose isolée du corps, c'est l'ensemble du corps, de la chair, avec le souffle de Dieu. Donc, quand ils sont ensemble, ça fait l'être vivant, que c'est l'âme. Et c'est même la première fois dans la Bible que ce terme apparaît, donc c'est quelque part la définition biblique de l'âme. C'est intéressant ce que tu dis, tout à fait. C'est peut-être un peu en contradictoire à ce que, comme définition, on trouverait au dictionnaire, mais bien sûr. C'est ce que la Bible nous propose. Cette vision d'âme, ça veut dire l'ensemble entre la chair et le souffle de Dieu qui forme cet être. Un corps qui est animé par le souffle de Dieu, et ça, c'est une âme dans son ensemble. Un être vivant. Voilà. Un être vivant, oui. Et au moment que la chair mord, il va retourner à la poussière, et le souffle de vie, il retourne à Dieu. Donc, l'âme, ils disparaissent parce qu'ils ne sont plus ensemble. Alors peut-être que beaucoup de gens pensent que cette âme, c'est le souffle de vie, justement. Mais en fait, le souffle, c'est Dieu qui insuffle la vie. Mais c'est pas une conscience, c'est pas en tout cas, la Bible ne le parle pas comme ça. Non, parce que l'âme, elle avait besoin de s'exprimer, ça veut dire qu'elle avait besoin d'un corps, et elle avait besoin des souffles de vie qui met ce corps en fonctionnement avec tout ce mécanisme. Donc, il est indissociable. Voilà. Merci. Et en fait, c'est vrai que cette âme, elle disparaît pour le moment. Parce que Dieu, il a promis qu'il va nous réveiller de mort, comme on a déjà parlé. Et quand il reviendra, ça va se produire à nouveau cette symbiose dans laquelle notre corps, il va ressusciter, ça veut dire qu'il va être transformé, ça ne va pas être comme avec toutes les séquelles de péché. Il va être incorruptible, comme dit Paul. Voilà. Et il va redonner ce souffle de vie et on va devenir un âme à nouveau. Ça veut dire un ensemble, un être humain. C'est indissociable, ça veut dire on ne peut pas dire qu'un âme elle existe toute seule parce que c'est rien. C'est pas selon la définition biblique en fait. Mais merci Ruth pour cette précision. Et toi Léo, est-ce que tu as aussi des choses J'ajoute le complément à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je parlais de Jésus-Christ quand il retrouve les femmes. Et il va leur dire ne me touchez pas parce que je ne suis pas monté au Père. Ça veut dire que s'il les dit ne me touchez pas, ça veut dire que la résurrection de Christ, il n'était pas simplement un esprit comme certains l'entendent. Parce qu'après, à Thomas, il lui dit, viens me toucher. Et s'il y a les toucher, il y a la physique qui rentre en compte. Et donc, pour moi, c'est même absurde aujourd'hui croire que la résurrection, c'est que d'une partie de nous. Tu vois, comme si c'était un âme à l'intérieur de nous. Non, la résurrection, c'est l'être vivant, c'est l'âme tout entière, c'est-à-dire corps, âme, esprit, c'est-à-dire l'ensemble de l'être humain, il ressuscitera.
Et ça, c'est important pour comprendre la notion de ce que Ruth il nous partageait tout à l'heure. J'ose peut-être... Bien sûr. Alors, il y a un texte qui m'a beaucoup plu, et c'est en 1 Corinthiens, le chapitre 15, de 42 à 44, il nous dit « Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne veut plus rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Le corps qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un simple corps humain. Mais quand il se réveille de la mort, l'Esprit Saint lui donne la vie. Il a donc un corps qui est un simple corps humain, mais il y a aussi un corps qui reçoit la vie de l'Esprit Saint. Merci pour cette précision, très importante. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a abordé différents thèmes, des thèmes qui sont très répandus dans la chrétienté, mais on l'a vu, qui n'ont pas forcément un fondement biblique très solide, avec certains textes qui sont très discutables, ou des textes très clairs, mais qui parlent d'autre chose. Et pourtant, la Bible, elle parle de vie éternelle. La vie éternelle, c'est au cœur de cette espérance de l'Évangile, la bonne nouvelle dont parle la Bible. C'est vraiment le cœur du message qu'elle veut transmettre. Alors, si la vie éternelle, c'est pas une âme comme ça, comme la croyance est souvent bien répandue, si c'est pas une âme qui reste éternelle et qui monte au ciel, soit dans un purgatoire, enfer ou paradis, alors c'est quoi finalement la vie éternelle? Qu'est-ce que dit la Bible sur la vie éternelle? Quelle définition on pourrait donner de la vie éternelle, Léo? Alors, il y a plusieurs définitions, mais c'est sûr et certain que Jésus-Christ, il va le dire aux Juifs, « Vous sondez les Écritures, car vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Sont-elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, quelque part, j'aimerais dire, Jésus-Christ, il est le chemin vers cette vie éternelle. D'ailleurs, en Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est pas à travers moi. » En Jean 17, il va dire, désolé, je cite pas mal, mais il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. » Et quelque part, la vie éternelle, c'est ça, c'est vivre dans un monde, selon Apocalypse chapitre 21, mais on va l'étudier dans les leçons qu'ils vont venir, voilà, les prochaines. Et il est très clair, donc c'est un monde sans douleur, sans souffrance, sans mort, donc dans lequel, comme Ruth il nous a dit, le corps périssable, il se revêt d'impérissable. C'est ça la résurrection, c'est-à-dire vivre l'éternité, mais dans un monde sans douleur, sans péché. Parce que vivre l'éternité telle que nous sommes aujourd'hui, ça serait plutôt l'enfer. C'est une blague. Merci pour ce jeu de mots. Merci Léo. Et Ruth, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, il y a en Ésaïe un verset que j'aime beaucoup. Elle dit, en effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus de passé. On n'y pensera plus de tout. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de complètement différent, comme Dieu, il aurait toujours rêvé pour nous. Mais, voilà. Qui finalement rejoint, comme tu dis, toujours rêvé, il avait prévu ce plan initial pour nous, et finalement, ça pourra enfin être réalisé. Alors, c'est une belle image, et le temps avance, il faut qu'on conclue maintenant notre émission, notre discussion. Et j'aimerais finir justement sur ces notes de vie éternelle, cette note d'espérance, qui est finalement le thème du trimestre, l'espérance dans la vie éternelle. Et je crois qu'avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, on peut repartir avec cette note positive pour montrer que la Bible, elle présente un message qui est positif et qui est très très bien. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre participation, pour vos échanges, vos réflexions. Ça nous a bien construit, bien édifié, je pense. Et j'espère que pour vous, c'est la même chose, que vous avez apprécié ces échanges, que ça soit constructif aussi. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Peut-être vous connaissez l'une ou l'autre personne, vous savez. Comme on l'a dit, dans la chrétienté, beaucoup de gens pensent que l'âme est immortelle, pensent certaines choses qui sont très couramment répandues, mais on l'a vu dans la Bible, ça c'est pas vraiment comme ça, c'est pas vraiment comme ça que la Bible le présente. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui se posent des questions, à partager cette vidéo. Et puis j'aimerais aussi vous remercier pour les dons qu'on reçoit de certains d'entre vous, vous encourager aussi, nous avons besoin de vos dons, et merci d'avance pour ce que vous pouvez faire pour soutenir Espoir Média. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, et je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là. Au revoir.